La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Et direction donc le sud de la France, c'est Misogyne qu'on va retrouver, alias Marion. On vous annonce Marion depuis tout à l'heure. Elle a un pseudo également Marion parce qu'on le retrouve sur les réseaux sociaux. Salut Marion. Salut. Misogyne, ça vient d'où Misogyne d'ailleurs ? Oula, c'est une vieille histoire ça. Je trouve ça très rigolo à l'époque quand je me suis inscrite sur les réseaux sociaux de faire un jeu de mots. À l'époque c'était la mode, maintenant un peu moins, mais il faut vivre avec ses erreurs du passé. Bienvenue dans le manoir de la petite histoire aujourd'hui pour Halloween. On se fait des histoires, on se fait un petit peu peur, on se raconte des histoires dans ce vieux manoir. Et alors, toi, t'as une histoire qui est une véritable histoire que t'as vécue. Tout à fait. T'as vécu dans une maison hantée pendant des années. Oui, tout à fait. C'est ma maison d'enfance où j'ai grandi, qui effectivement était probablement une maison hantée, en effet. Mais alors, elle est où cette maison d'enfance ? Elle est à Aiguille, près d'Aix-en-Provence. D'accord, ouais. Voilà. Et pas loin de chez Jessica Alba, parce que je crois que Jessica Alba avait une petite villa à l'époque à Aiguille. Alors, Jessica Alba, je sais pas, je sais qu'on avait Christophe Maé. Oui, dans un autre grosse style. star à Aiguille. Ouais. François-Xavier de Maison également. Également, mais tout à fait, qui habitait près de la Faisanderie, tout à fait. Okay. Donc que des stars à Aiguille. Et qu'on salue. Alors du coup, dans cette maison à Aiguille, qui est donc dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud-est de la France, il se passe quoi ? Il s'est passé quoi ? Alors, déjà, il faut savoir, cette maison, j'ai emménagé dedans, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Et c'est pas le genre de maison qu'on s'imagine comme dans les films d'horreur, vieille maison, un peu manoir, etc. Pas du tout, c'était une maison assez moderne, entre guillemets, qui datait des années 70, mais maison d'architecte avec beaucoup de baies vitrées, très lumineuses. Donc pas du tout une maison de film d'horreur, à la base. Et donc, quand j'ai emménagé là petite, tout se passait bien, etc. Et il a commencé à se passer un petit peu des trucs un peu bizarres. Alors, c'est assez anecdotique, mais des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air, des tableaux qui se décrochent tout seuls, des objets qui tombent, ou par exemple mon chien qui, en pleine nuit, s'arrête au milieu d'une pièce tétanisée et regarde un point fixe dans le vide. Enfin, des trucs un peu étranges comme ça, mais qu'on pourrait passer sur du stress ou des imaginations d'adolescents ou des choses comme ça. Mais il y a eu quand même pas mal de trucs bizarres dans cette maison. Et notamment des trucs un peu plus hard. Je me rappelle notamment d'une nuit où je dormais profondément et d'un coup j'entends dans mon oreille un « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Mais vraiment comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Et donc là je me suis vraiment réveillée en sursaut et je me suis assise, vraiment m'attendant à voir quelqu'un dans ma chambre, quoi. Il y avait personne. Je me suis assise sur le bord de mon lit, un peu stressée comme ça, genre c'est bizarre. Et là, derrière moi, il y avait une étagère au-dessus de mon lit qui s'est décrochée avec toutes les choses qu'il y avait dessus et qui est tombée pile là où je dormais quelques secondes plus tôt. Donc ça, déjà, gros stress. Ah ouais. En pleine nuit, j'étais pas bien. Je me dis, chaud. ok, très bizarre, très bizarre. Une autre fois, là, j'avais des témoins. On était avec 2 copines chez moi. Et mes parents étaient pas là, donc je sais pas, on devait avoir peut-être 16 ans, un truc comme ça. Mes parents étaient pas là, et donc j'avais invité 2 copines à dormir à la maison parce que c'est vrai. J'avais peur un peu dans cette maison, et d'ailleurs, la plupart de mes potes disaient toujours, putain, elle fait flipper ta maison un peu, et il y a une espèce de quand on rentrait, on se sentait un petit peu angoissé, quoi. Donc j'aimais pas trop dormir seule là-bas, et donc j'avais invité 2 copines à dormir à la maison. Bon, bref, on se fait notre soirée, etc. On se couche. On était 2 dans, moi j'avais un lit double, donc on était 2 copines dans mon lit double et une copine qui dormait sur un matelas par terre. Et en pleine nuit, ma pote, elle me réveille, celle qui était à côté de moi, et elle me dit, regarde le truc au plafond, tu le vois? Et là, je regarde et effectivement, il y avait une espèce de forme blanche super étrange au-dessus du lit. Donc là, moi, j'essaie de rationaliser en disant, je sais pas, ça doit être une ombre d'une bouteille d'eau, je sais pas quoi, etc. Et là, l'ombre se met à bouger un peu vraiment étrangement. Donc là, on commence à flipper, on hurle, on se dit, non, il faut qu'on sorte de cette pièce, c'est horrible et tout ça. Et donc on se lève et je vais pour tirer ma pote qui était par terre allongée. Et elle dormait, alors qu'on venait de crier et tout ça. Et j'essaie de la réveiller, elle se réveille pas et tout. Je me dis, putain, trop bizarre et tout. Je dis non mais on a dû psychoter et tout, parce qu'on regarde, l'ombre n'y était plus. On se dit ouais, on a dû psychoter et tout. Et ma pote elle me dit mais moi je l'ai vu aussi l'ombre, c'est très bizarre et tout. Je dis ouais non mais on a dû psychoter. Viens on sort, on va se mettre un film et tout. On sort de la pièce en laissant la porte grand ouverte. Et ma pote qui était par terre dormait ne se réveillait pas. Déjà ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, genre c'est pas normal. Mais bref, peut-être elle dormait profondément, je ne sais pas. Et donc on sort de la pièce, on se met vraiment juste dans une pièce juste à côté où il y avait une télé, donc porte ouverte, etc. Et là d'un coup la porte de ma chambre claque et on entend ma pote qui hurle.
Donc là, on court. Et elle dit, il y avait quelqu'un dans la chambre, j'en suis sûre, il y avait quelqu'un dans la chambre. Donc elle s'était réveillée comme ça, voilà, comme s'il y avait quelqu'un qui avait claqué la porte alors qu'il y avait absolument personne dans la maison. Donc voilà, des petits trucs comme ça, très sympathiques, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu les trucs qui se passaient dans la maison. Et moi, ça m'arrivait plein de fois, j'étais seule dans la maison et j'entendais des gens marcher en haut alors qu'il y avait personne, enfin voilà. Donc vraiment une maison flippante. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Puisque quelques années plus tard, mes parents divorcent, donc je déménage de cette maison. J'étais quand même un peu triste parce que c'était ma maison d'enfance, mais voilà. Mais bref, je quitte cette maison. Et plusieurs années plus tard, je passe un entretien d'embauche avec un mec et on passe l'entretien et tout ça, puis il regarde mon nom de famille et il me dit excuse-moi, mais t'habitais pas à telle adresse? Et il me donne l'adresse de cette maison. Et je lui dis oui, j'habitais là, c'était la maison de mes parents, etc. Il me dit c'est marrant parce que c'est ma femme et moi qui avons racheté cette maison en fait. Ah d'accord, ok, marrant, les coïncidences, tout ça. Je me fais embaucher dans cette boîte et on fait un soir, on fait un apéro, il y a la femme donc du coup de ce patron qui vient, tout ça, on discute, machin. Et à un moment donné, sa femme, elle s'assoit à côté de moi, elle me dit « Marion, je peux te poser une question quand même ?» Et là je dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Est-ce que quand t'habitais dans cette maison, il se passait pas des trucs bizarres? Et là, tous les souvenirs de ma jeunesse reviennent en mémoire, mais je dis bah si. Moi j'avais un peu occulté ce truc en mode peut-être j'étais ado et j'avais un peu inventé. Mais là elle me dit ça me fait revenir tout en pleine face. Et elle m'explique qu'elle aussi, ils ont des tableaux qui se décrochent, des portes qui claquent, des objets qui tombent tout seuls, etc. dans la maison. Et que eux aussi vivent ça. Et là je me suis dit en fait cette maison est vraiment hantée quoi. Et j'en ai parlé assez récemment avec mes parents du coup. Leur expliquant cette histoire en disant c'est fou quand même, les gens ils ont emménagé après machin, etc. Et ma mère m'a dit écoute, on te l'a jamais dit mais en fait il y avait quand même un mec qui s'était suicidé dans cette maison. Ah ouais. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas voilà. Et comme en fait c'est vraiment le fait que cette nana m'ait dit après alors qu'on parlait pas du tout de ça, que m'a posé la question, il y a eu des trucs, je me suis dit en fait cette maison elle devait être vraiment hantée parce que c'était pas que mon imagination. Eux des années plus tard l'ont rachetée et ont aussi vécu des trucs très bizarres dans cette maison. Voilà. C'est dingue. Voilà, c'était mon histoire de maison hantée. Oh là 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 là. Et mais du coup ils l'ont su. Donc le couple là qui a repris la maison après, ils ont su qu'il y avait eu un suicidé dans la maison. Tu leur as dit? Du coup comme j'en avais parlé après ma mère et qu'elle m'a dit ça, je leur ai dit quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup la femme elle a dit mais ça m'étonne pas. De toute façon je sentais qu'il y avait un truc bizarre dans cette maison. Mais c'est un peu fou parce que dans le sens où moi, je me rappelle quand j'ai vécu dans cette maison, vraiment, je me disais, il y a des trucs bizarres. Mais en même temps, c'était chez moi. Tu sais, c'est ta maison. Peu importe, il se passe des trucs bizarres. C'est pas tous les jours, tu vois. C'est genre une fois par mois, il y a des trucs bizarres. Mais j'avais un peu occulté tout ce truc-là en me disant, tu sais, c'est dans l'enfance, tu t'inventes des trucs, des machins. Et le fait que des années plus tard, une personne, entre guillemets, adulte, grande, etc., me pose la question alors que j'avais même pas abordé le sujet, là, je me suis dit, ouais, il y a un truc, en fait. Ah ouais. Et quand tu y étais dans la maison à l'époque, du coup, parce que t'étais ado, t'as pas eu envie de faire des appels d'esprit, de faire je sais pas moi, d'appeler des potes et de dire venez, on essaye d'appeler Bob Marley. Il me semble qu'on avait fait des soirées d'esprit, mais ça m'a pas marqué du fait qu'il se soit passé des trucs, tu vois. Je pense que comme tous les ados, on a fait des soirées d'esprit dans cette maison, mais pour le coup, je me rappelle pas qu'il se soit passé des trucs suite à ça, quoi. Enfin, il se passait déjà des trucs, en fait. Vraiment, enfin, je me souviens, on était des fois à table et d'un coup, le tableau du mur qui était complètement à l'opposé tombait, quoi. Enfin, c'est vraiment des trucs improbables, quoi. Et tes parents, eux, ils y croyaient à ça ou pas Pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais là, maintenant, quand tu leur en reparles, c'est un truc qui est une possibilité pour eux ou ils continuent à te dire ouais, enfin bon, ça va, c'est juste des tableaux qui tombaient, quoi, tu vois. Je sais, ils sont pas. En gros, c'est un peu du genre, crois ce que tu veux, tu vois. Ils sont pas en mode, ils vont pas me dire. Enfin, eux, ils y croient pas du tout. Ouais. Mais en même temps, si je leur dis non, mais te rends compte, il se passait des trucs comme ça. Oui, bah si tu veux, tu vois, c'est un peu. Oui. Genre reste dans tes croyances, nous, on s'en fout un peu, quoi. C'est. On ne te juge pas. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Oh là là. Et les potes, du coup, que tu avais fait venir et tout chez toi à l'époque, ils acceptaient de revenir quand même après dans cette maison qui était un peu chelou, quoi, pour eux. Alors, le gros avantage, c'est que dans cette maison, j'avais une piscine et il y avait pas souvent mes parents. Donc en fait, les gens, à l'adolescence, celui qui a la piscine et qui a jamais ses parents, en fait, ta maison, tu vas la squatter tout le temps. Donc en fait, si, ils venaient tout le temps squatter chez moi. Mais ils me disaient tout le temps, ta maison, elle fait flipper. Mais ils revenaient quand même.
Et tu penses que réellement, potentiellement, c'était peut-être la personne suicidée qui essaie de rentrer en communication d'une manière ou d'une autre avec vous? Je sais pas. En fait, je sais pas trop si je crois aux esprits ou trucs comme ça, mais je me dis quand même que si une personne s'est suicidée, c'est qu'elle a décidé de partir, donc elle reviendrait pas hantée. Ouais. Tu vois, ça me semble. Enfin, après, je suis dans une espèce de logique pas logique parce que voilà, il y a pas forcément de logique derrière, mais non, pas forcément. J'en sais rien. En réalité, j'en sais rien. Vraiment, je me dis juste cette maison avait des ondes particulières, j'en sais rien. Mais genre les ondes que tu ressentais, est-ce que tu ressentais des ondes particulières de quelqu'un en particulier, ou est-ce que c'était juste des trucs étranges, mais t'avais pas forcément un sentiment qu'il y avait quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Bah, le truc, c'est que j'avais un sentiment qu'il y avait plusieurs personnes, tu vois, parce que je me dis, quand je repense à cette histoire de l'étagère là qui m'est tombée dessus avec la voix d'abord, je me dis, bah la voix qui m'a dit de me réveiller finalement était plutôt positive, alors que celui qui a fait tomber l'étagère, finalement, il voulait chercher à m'attaquer. Donc, tu vois, je me dis, il y a peut-être plusieurs personnes, j'en sais rien, je sais pas. Vraiment, mais vraiment, enfin, plus je pense à cette maison, et même quand j'en reparle avec mes amis qui traînaient avec moi dans l'enfance, ils me disaient, bah, c'est vrai, tu te rappelles, il s'était passé ça, c'est vrai, il s'était passé ça. Et c'est des trucs, tu sais, que t'oublies un peu, mais. Et donc, c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 15 ans, 20 ans, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Et entre-temps, t'as jamais revécu des choses comme ça ailleurs? Si. Ah. Parce que moi, je pense que je les attire un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, il m'est déjà arrivé des trucs un peu... Alors, le problème, c'est que j'ai deux trucs qui sont un peu particuliers. C'est que moi, par exemple, je fais de la paralysie du sommeil. Ouais. Donc, il m'est arrivé des trucs où je peux mettre ça sur le compte de la paralysie du sommeil. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller la nuit, qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, ou des choses comme ça, assez affreuses, ou d'entendre des bruits qui n'existent pas. Mais ça, je le mets beaucoup sur le compte de la paralysie du sommeil. Alors, au départ, je savais pas ce que c'était la paralysie du sommeil. Donc, au début où ça m'est arrivé, je pensais vraiment que j'étais folle, parce que ça m'est arrivé vraiment de voir des gens dans ma chambre et tout. Enfin, c'était horrible. Parce que en paralysie du sommeil, toi, tu vois carrément des gens. Ah, moi, je vois carrément des gens. C'est pas que juste t'es bloqué, tu peux plus bouger, c'est que tu vois des gens et... Non, moi, je vois des gens terrifiants, j'entends des bruits. Ah non, moi, c'est horrible. Moi, mes paralysies du sommeil, elles sont d'une violence. Et au début, ça m'arrivait, vraiment, je pensais que j'étais folle. Et puis après, quand j'ai su ce que c'était, ça m'a permis de relativiser et voilà. Mais non, après, des trucs bizarres, oui, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres. D'entendre des gens qui sont censés être morts ou des choses comme ça un peu étranges, ouais. Mais quoi, des gens que tu connais? Ouais, des gens des personnes proches que j'ai pu perdre et que j'ai vu ou entendu après, mais je me dis c'est peut-être aussi mon imagination, quoi. Mais il m'est déjà arrivé des trucs chelous, genre par exemple un objet que j'avais offert à une personne qui était défunte et qu'ensuite j'ai récupéré, cet objet, la semaine suivante du décès, qui tombe tout seul du meuble, où je me dis, c'est peut-être un message, en fait. Je sais pas. En fait, c'est un peu ce truc-là, parce que j'y crois et j'y crois pas. C'est-à-dire que comme il m'est arrivé des trucs, j'y crois un peu, et en même temps, j'ai pas envie de le cultiver parce que j'ai pas trop envie que ça m'arrive non plus. Vous voyez ce truc? Ouais, carrément, ouais. En fait, quand je regarde les trucs des gens qui sont à fond là-dedans, en fait, je me dis, je dois faire partie de ces gens qui ont un espèce de magnétisme et qui peuvent... Si ça existe vraiment, je pense que je suis là-dedans, mais je le cultive tellement pas, je veux tellement pas le cultiver, en fait. C'est trop flippant, je trouve ça trop flippant. Ah ouais. Et les gens là qui étaient décédés et qui te parlaient, ils te disaient quoi? Ils te disaient des trucs sympas ou des trucs un peu angoissants? Ni l'un ni l'autre, c'est comme si ils passaient juste voir si tout se passe bien. Tu vois un peu? Ouais. Et même de dire, il y a un peu ce... Ouais, c'est ça, c'est un peu voir si tout se passe bien. Et moi, d'ailleurs, mon premier réflexe quand ce genre de truc m'arrive, où je vois des trucs un peu flippants, en fait, je réponds. Et je dis, tout va bien, vous pouvez partir. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Vous pouvez y aller, il y a pas de problème, tout se passe bien. Il y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est genre, je veux pas creuser la conversation, mais après, ça me rassure, moi, de dire ça, et généralement, ça marche. Alors, je me dis, je sais que ma belle-mère qui est à fond là-dedans, elle est à fond là-dedans. Elle me dit, mais il faut leur parler, hein, Oui, d'accord, ouais. Et genre, toi, si t'étais un esprit, tu reviendrais, quoi, si t'avais la possibilité d'être un esprit après la vie, tu reviendrais ou pas? Non, mais moi, faut pas me dire ça, parce que moi, je reviendrais terroriser les gens qui m'ont fait chier dans la vie, quoi. C'est vrai? Ah, moi, je pense que je serais un esprit horrible, évidemment. Évidemment. Tu ferais quoi? Oh, je sais pas, franchement, j'irais voir les gens qui m'ont fait chier toute ma vie et vraiment, je hanterais leur vie pour les traumatiser, quoi. Je serais horrible.
La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.